Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai relevé un certain nombre de vos remarques à l'issue de mes vidéos. Je ne pourrai pas tout traiter. Dans certains cas, je ne sais pas quoi répondre. Je suis bien ennuyé d'ailleurs, hein. Et je vais essayer d'y réfléchir demain peut-être, parce qu'il y a quand même quelques cas sérieux, dont un cas qui me semble préoccupant, mais je n'ai pas la réponse malheureusement. Alors là, je vais aborder une remarque de, je crois, Mano Dujardin, qui parle de l'indifférence du pervers narcissique, du vide intérieur. Elle préfère d'ailleurs, je crois, l'expression pervers narcissique, puisqu'il y a le terme pervers qui correspond à un état d'esprit malveillant finalement, malsain. Mais moi je préfère le vide intérieur puisque c'est à mon avis l'élément déclencheur. Mais bon, je vais plutôt aborder la thématique de fond de son message, enfin de ce que j'en ai compris du moins. Cette personne s'est rendue compte, une fois qu'elle a eu rompu avec ces personnes manipulatrices, ces personnes vides intérieurement, ces personnes perverses, que finalement la personne en question se fichait complètement d'elle, c'est-à-dire qu'elle ne l'intéressait absolument pas et qu'il pouvait l'oublier du jour au lendemain sans problème. Et elle s'est rendue compte que finalement, c'est elle qui l'avait remplie de ce qu'elle avait en elle, hein. Donc voilà. Alors, je suis embêtée par rapport à ces remarques, c'est très intéressant, mais il y a une telle nuance à faire que je ne sais pas si je vais arriver à la transmettre, à la traduire. Alors, effectivement, on peut dire par certains côtés que le vide intérieur est indifférent. Il ne nous aime pas, plus exactement, il nous considère comme une chose, comme un objet, comme quelque chose qui sert de réceptacle, peut-être plutôt, à tout ce qui est négatif en lui, comme un sac poubelle dans lequel il mettrait des choses qu'il veut jeter en lui, mais un sac poubelle qui va sans cesse être réutilisé, un sac poubelle sans fond, en quelque sorte, hein. Oui, effectivement. Mais peut-on réellement parler d'indifférence? Effectivement, on est considéré comme des objets, comme un sac poubelle. Oui, finalement, c'est ça, hein. Mais il a besoin de ce sac poubelle. Il y a bien une forme d'indifférence. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment de l'indifférence, c'est plutôt qu'il est incapable de nous considérer comme un être humain. Par exemple, hier je parlais de Rembrandt, d'un autre peintre, lequel c'était le Caravage, puisque j'avais rencontré un vide intérieur qui évoquait pour moi ce genre de peintre, hein, pas exactement cela sans doute, mais ce genre de peintre, du fait de son visage marqué, sillonné, douloureux, voilà. Eh bien, on peut très bien apprécier énormément un tableau original ou de valeur ou de plus ou moins grande valeur ou de valeur plus faible, sans pour autant l'aimer comme une personne. Et en fait, le vide intérieur nous aime comme un objet. Il n'est pas indifférent réellement. Indifférent, ça serait autre chose. Il va être indifférent, je dirais, s'il a réussi à nous remplacer par d'autres victimes, peut-être là, oui. Mais il a besoin de nous. N'oublions pas quand même, ça je le dis et le redis, que des deux, c'est lui qui est le plus dépendant de la relation. Il a besoin absolument pour survivre de nous, alors que nous, finalement, on a ce besoin un petit peu, mais il est surtout en grande partie créé par cette personne manipulatrice, hein. Mais on l'a quand même en nous, on cherche la relation, on a besoin d'entrer en relation, d'être amoureux, d'avoir des amis, etc. Mais nous, ce n'est pas aussi vital que pour lui, pour nous, hein. Et donc, comme il est hyper dépendant de nous, effectivement, nous sommes à la fois beaucoup et rien. Beaucoup parce qu'il a besoin de nous. Si nous avons des ordures à jeter à la poubelle ou nous avons besoin de recycler,
Évidemment, nous aurons absolument besoin de sacs poubelles ou de bacs à couvercle jaune. C'est indispensable, on ne peut pas s'en passer. Mais en même temps, on ne va pas être amoureux ni avoir de l'amitié pour notre bac à couvercle jaune ou pour nos sacs poubelles noirs, généralement, les plus moches, les moins chers. Vous voyez? Donc, voilà, c'est comme ça que nous considère un petit peu, à mon avis, ce pervers. Nous le remplissons. Effectivement, la relation, elle était faite que de nous. On a tout projeté, c'est nous qui avons été émerveillés parce que nous avons jeté sur finalement le pervers, sur ce vide intérieur qui a reflété ce que nous voulions. C'est un reflet en fait, on en revient toujours à ça, il reflète les choses. Et ce que nous voyons, ce qu'il reflète, c'est quelque chose que nous aimons. Ce sont nos rêves qu'il reflète. C'est pour ça que finalement, on croit que ça vient de lui, mais c'est notre reflet. C'est le reflet de nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes relativement intéressants pour nous-mêmes au moins. Voilà, donc ce que je voulais dire sur ces remarques, donc effectivement, c'est de l'indifférence sans en être. Et si nous le remplissons, effectivement, nous le remplissons de nous-mêmes et nous voyons notre reflet. C'est un peu narcissique même de notre part, mais finalement, comme on en revient toujours à la même chose, quand on parle du vide intérieur, du pervers narcissique, nous parlons de nous parlons de notre reflet, puisque lui-même n'existe pas vraiment. C'est triste à dire, hein, je suis même triste de dire ça, ce n'est pas de gaieté de cœur que je dis ça, hein, non, j'aimerais bien que ce ne soit pas vrai, mais malheureusement c'est le cas. Voilà. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.